Bonjour à vous, comment allez-vous? Alors c'est un épisode particulier que je vous propose aujourd'hui parce que mon podcast fête ses 2 ans aujourd'hui. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'ai créé aujourd'hui Écrivons demain. Que ça passe vite. Alors si l'an dernier je répondais aux questions d'Hélène Rose Biard pour faire le premier bilan de cette première année, là c'est moi qui vais prendre la parole toute seule. Et comme c'est pas un exercice dans lequel je suis à l'aise et habituée. Je vais vous m'en excuser, peut-être lire le petit texte que j'avais préparé pour faire ce bilan. Euh, alors oui, je fais l'effort de prendre la parole face cam parce que vous allez voir mes invités, eux, ont fait cet effort à la fin de la vidéo. Donc je ne pouvais pas ne pas me prêter à l'exercice. Parce que vous allez voir, on vous a préparé un petit quelque chose pour cet été, une petite surprise ou une belle surprise. Pour commencer, j'avais envie de recontextualiser, de revenir en arrière. Donc, c'est dans une période de grande remise en question, de prise de conscience et de choix en conscience que ce podcast a vu le jour et que l'idée de le produire s'est concrétisée au printemps 2023. Donc, je remercie d'ailleurs Christelle Dubrul qui m'a donné l'impulsion de le faire et encouragé à me lancer. Elle était d'ailleurs ma première invitée à avoir testé le format et à avoir essuyé les plâtres. C'est grâce à elle que je me suis jetée à l'eau. À cette époque-là, la colère, la rage que je ressentais à cause des événements extérieurs que nous vivions et subissions depuis le début de la crise Covid me consumait littéralement de l'intérieur. Je sentais bien que mon sentiment d'impuissance grandissait et que cela ne présageait rien de bon pour moi. C'est alors que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, comme je le dis très souvent, ne plus alimenter ou du moins essayer de moins alimenter cette colère pour peut-être essayer de la mettre au service de quelque chose de plus grand ou de plus porteur en me focalisant sur ce qu'il y avait de plus réjouissant et engageant dans ce monde. Donc c'est comme ça que le podcast est né de mon désir de mettre de la lumière sur ce qu'il y avait de beau et de bon sur mon territoire, mais pas que, puisque je suis allée au-delà du territoire basco-hollandais. Donc pour explorer des initiatives individuelles et collectives qui donnent espoir, envie et motivation de se mettre en action, en mouvement, pour construire un monde résolument plus en humanité et respectueux du vivant pour contrebalancer avec la dynamique mortifère en marche dans laquelle nous nous sommes retrouvés embarqués parfois à notre insu et de laquelle en tout cas moi je voulais m'extraire. Parce que les médias ou nos gouvernants nous donnent à voir une réalité de ce monde qui n'est pas la réalité, mais une partie de cette réalité, ou du moins comment ils voudraient que l'on considère la réalité du monde qui nous entoure. Parce qu'on ne le voit pas toujours, mais il y a plein de petits humains, alors je le dis de manière très affectueuse, courageux qui bousculent les codes, s'affranchissent des règles absurdes, limitantes, pour proposer d'autres alternatives et d'autres paradigmes, ou réhabiliter des savoirs ancestraux pour vivre avec sens et congruence, et tant qu'à faire dans la joie. Alors le 7 juillet 2023, je lançais l'épisode 0 pour expliquer ma démarche, ouvertement, en toute franchise et authenticité et dire comment de psychologue suspendue, je me retrouvais podcasteuse et donc porteuse de ce projet incroyable. Avec compréhension et détermination. Parce qu'entre la peur du qu'en dira-t-on, du jugement des autres, la peur de l'échec, j'avais toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. 2 ans plus tard, je peux dire que je suis fière de ce que j'ai accompli. Plus de 85 épisodes ont été enregistrés et diffusés dans 69 pays sur 10 plateformes, pas loin de 100 personnes de tout horizon rencontrées et interviewées, presque 5000 abonnés, toutes plateformes confondues, une sortie permanente de ma zone de sécurité et une exploration sans fin de l'humain pour aller à sa rencontre et faire jaillir son essence la plus précieuse, et un apprentissage constant en toute autodidaxie et une montée en compétences en enregistrement, montage, arrangement, mixage et techniques d'entretien. Et je peux rappeler que je suis fière qu'il fasse toujours partie des 1% des podcasts qui dépassent les 23 épisodes. Mais parce qu'il y a un mais. Je suis traversée par des doutes et des questionnements concernant son devenir. Je suis réaliste, je sais que même s'il est grandissant d'une année à une autre, le nombre d'écoutes cumulées est faible proportionnellement au nombre d'épisodes réalisés et à d'autres podcasts. Je sais ce que vous allez me dire, ne pas se comparer aux autres. Aujourd'hui, je fais le constat que voilà, il y a 10 000 écoutes confondues sur toutes les plateformes que l'on connaît tous, hein, Apple Podcast, Deezer, Spotify, plus de 40 000
42 000 vues, pardon, sur YouTube. Alors ça me paraît peu, cependant on pourrait dire qu'elles ont quand même le mérite d'exister, pour d'autres ça paraîtra beaucoup. Et il faut dire que je suis partie de zéro, c'est-à-dire zéro expérience, zéro matériel, zéro épisode, zéro abonné, zéro écoute. Et pour être franche, je crois que même avant de me jeter à l'eau, je n'avais même jamais entendu parler de podcast. Moi j'étais psychologue et je ne savais faire rien d'autre que ça en fait. Je ne savais rien faire d'autre que ça. Cette année, cette deuxième année, ça a été un peu plus difficile pour moi de garder le cap. Comme vous le savez ou pas, depuis 9 mois, je travaille en tant qu'ouvrière maraîchère. J'ai donc moins de temps à y consacrer et maintenir le rythme d'un épisode par semaine a été un sacré défi. Et puis pour être franche, passer des heures devant les écrans à monter les épisodes, à communiquer sur les réseaux, franchement, c'est pas mon plus grand kiff. Depuis que je travaille dehors au contact de la nature, mes centres d'intérêt ont radicalement évolué. Je sature des écrans et je me dis que l'essentiel est vraiment ailleurs. Et sans compter les enregistrements qui ont été annulés, reportés, ratés, reprogrammés. Bon, par chance, je me suis lâché la grappe avec tout ça et j'ai accepté qu'il puisse y avoir des irrégularités dans la fréquence de diffusion. Mon but étant vraiment de ne pas lâcher complètement et d'arriver au bout voilà, de l'année scolaire, on va dire, donc d'arriver là au mois de juin. Peut-être que pour donner une nouvelle impulsion, il me faudrait certainement retravailler encore et encore ma cible, analyser à nouveau mon audience, revoir la stratégie de com, redéfinir les mots-clés, retravailler le contenu de toutes les présentations, penser à de nouveaux formats comme passer à la vidéo, mais non, dans l'immédiat, c'est hors de question. Revoir ma charte graphique et mes visuels avec peut-être un pro, créer une newsletter, écrire et interagir davantage sur les réseaux sociaux. Encore une fois, pour être franche, je n'en ai ni le temps, ni l'énergie actuellement, et surtout ni l'envie dans l'immédiat. Il y aura peut-être une fenêtre espace-temps où je pourrais me poser pour réfléchir à tout ça sérieusement, ou me faire à nouveau accompagner comme je l'ai été l'été dernier par Alexane. Mais pour le moment, je préfère me concentrer sur l'exploration de ces humains engagés à changer le monde et considérer que mon podcast est comme un grand terrain de jeu où le plaisir doit primer. Il est un prétexte pour me connecter à de formidables âmes, et sans lui, je ne les aurais jamais rencontrées, bien que sur mon territoire pour la plupart. Alors j'expérimente, je teste, sans prétention mais avec joie, pour tenter de révéler le meilleur de ceux que j'ai la chance d'interviewer, et je me saisis des occasions qui me sont données pour en parler publiquement, comme lors de la table ronde à laquelle j'ai participé lors du Festival des Possibles, ou des interviews auxquelles on me propose de participer à mon tour, et donc je lui laisse faire son petit bonhomme de chemin tranquillement. Alors peut-être vous aurez remarqué des interviews plus militantes cette deuxième année, plus marquées, plus engagées sur des thématiques qui m'ont tenu à cœur, des interviews et des positionnements plus assumés encore. En effet, il m'a paru important de soutenir certaines causes, notamment écologiques et humaines. Malgré ces rencontres merveilleuses, mes interrogations persistent au point de tout me faire remettre en question et de me demander est-ce que je dois continuer ou arrêter. Parce que pour moi, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de continuer et d'investir autant de mon temps, sous-entendu pour les résultats obtenus. Parce que l'un de mes objectifs était quand même de pouvoir en vivre partiellement et ce n'est absolument pas le cas. Et la question fondamentale que je me pose d'ailleurs et que je pose aussi à mes invités, c'est la raison d'être de ce projet. Pourquoi je fais ce que je fais? Et là, tout de suite, j'aurais envie de vous dire, pour moi, mon podcast, c'est avant tout un espace de liberté et un lieu d'expression pour porter la parole de ceux qui militent pour la préservation et le respect du vivant sous toutes ses formes, qu'il s'agisse du règne animal, végétal ou minéral. Et j'ai envie que ce média audio porte la voix de celles et ceux qui pourraient avoir du mal à se faire entendre dans le brouhaha ambiant et qui portent des projets extraordinaires et parfois si ordinaires, si évidents et si sensés. Et puis, tout d'un coup, il y a des commentaires comme celui de Sylvie, qui, découvert au hasard de ma connexion sur Spotify, me rappelle pourquoi je fais ce que je fais et m'encourage à poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a écrit, Sylvie? Merci, Katia. Une nouvelle très belle invitation qui fait chanter mon cœur. Le parcours d'Eric et son discours de sincérité m'ont touché. Katia, tes interviews sont magnifiques. Donc, merci, Sylvie, et merci tous les autres. Merci à vous, auditeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce podcast, de toutes ces interviews que je vous propose, du format que je vous propose. Donc, sur la plateforme de votre choix, ou n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle de vive voix.
Et puis, il y a d'autres projets et des idées qui émergent comme ça, consécutivement à ce podcast, n'est-ce pas, Onirix? Alors, je m'accroche et tiens bon parce que je sais intuitivement, de manière irrationnelle, que je dois poursuivre. D'ailleurs, la saison 3 est déjà en préparation parce qu'il y a tellement de portraits que j'ai envie de vous faire découvrir encore et encore. Pour preuve, l'épisode de Cédric Giscos des Vergers de Sobalouk est déjà dans la boîte. Il est enregistré et monté. Et d'autres sont en attente donc d'enregistrement. Je pense donc à Laurie de Bove, rédac chef de La Relève et la Peste, Florian Chabot, qui est chargé de mission en économie circulaire au Sitcom et organisateur du défi sur la sobriété heureuse, Camille Mauric-Faidi du Manifeste Psy, César et son papa engagés dans l'écologie, etc., etc. En attendant la diffusion de la prochaine saison, qui j'espère sera sur les ondes à partir du 15 septembre, je lance un concours donc pour remercier votre engagement, donc l'engagement de tous mes auditeurs, donc celui de Sylvie et de tous les autres. Et il faut savoir que 32 de mes invités ont décidé d'y participer et donc de vous gâter. Et donc je les remercie vraiment pour leur générosité et contribution. Donc, ce qui veut dire que pendant cette semaine, cet été, du lundi au vendredi, il n'y aura pas de nouveaux épisodes, mais vous allez pouvoir gagner un de leurs lots. Oui, cette semaine. Donc, on ne chôme pas, pas de répit, pas vraiment de vacances. Et j'espère surtout que vous serez nombreux à prendre part à notre concours parce qu'on s'est donné du mal pour l'organiser et vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Moi, je vous donne rendez-vous le 14 juillet, donc sur Instagram et Facebook, sur la page du podcast, pour en savoir davantage sur le lancement donc, de ce jeu de l'été. Je ferai quelques posts si je peux sur YouTube, mais il nous faudra nous retrouver sur les réseaux sociaux pour le concours. Donc, je laisse place maintenant à mes invités parce qu'ils ont eux aussi un message pour vous. Je vous souhaite un bel été, vous souhaite bonne chance et vous dis donc à très bientôt. Bonjour à tous, c'est Iris de la Petite Voix d'Iris. J'ai participé à 2 super podcasts avec Katia et aujourd'hui je vous propose de gagner une guidance des ancêtres pour pouvoir vous reconnecter à votre lignée. Je suis médium et thérapeute en soins holistiques, chamaniques et je serai super heureuse de vous faire découvrir les messages que vos ancêtres ont besoin de vous transmettre. À bientôt, ciao! Bonjour, je m'appelle Geoffrey Seco, je fais des concerts sous hypnose et dans le cadre du jeu proposé par Katia Crabé, eh bien, je serais très heureux de vous offrir 2 places de concert sur la tournée à venir entre novembre 2025 et avril 2026. On va faire plein de concerts sous hypnose un petit peu partout en France et donc je vous invite, que le meilleur gagne. À bientôt, ciao. Bonjour, je suis Agnès Capelli, autrice. J'ai eu la chance l'année dernière d'être interviewée par Katia Crabé dans le cadre de ses podcasts Aujourd'hui écrivant demain. Katia, je te remercie puisque c'était une expérience extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, ces podcasts sont super. Aujourd'hui, dans le cadre du concours qu'elle organise, moi je vous propose de vous faire découvrir et de vous faire gagner donc une séance découverte du Psyo. Le Psyo, c'est un appareil de luminothérapie, de relaxation guidée et de musique qui permet à la fois de travailler sur le sommeil, sur le lâcher-prise, sur la relaxation, sur la détente. Bon, il est tellement complet que je vous en parlerai un peu plus en détail dans un autre moment. Mais voilà, ce que j'offre dans le cadre du concours organisé par Kadia, c'est une belle séance de psyo chez moi, à mon domicile, à Souston, dans les Landes. Voilà, donc je vous remercie et j'espère que le regagnant ou le regagnante sera très contente de tester. Bonjour à tous, je suis Alain Cailleux, explorateur aventurier, actuellement basé à Villars, qui souhaite contribuer à l'anniversaire des 2 ans du super podcast de Katia, auquel j'ai eu la chance de participer il y a bientôt 2 ans. Voilà, pour vous dire que j'offrirai, dans le cadre de cet anniversaire, une expérience avec moi d'une valeur de 50 € par personne, dont j'en offre 2, qui pourront venir avec moi observer un lever de soleil au sommet de la Rune ou aux Trois Couronnes. Donc il faudra vous rendre au Pays Basque, à Bidart ou dans les villes alentours pour vivre cette aventure. Voilà, allez, bon anniversaire Katia, encore bravo pour ton super podcast et à très vite. Ciao. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Mounaïre de l'entreprise Délivrez-vous. Je suis auteure de livres d'épanouissement personnel, écrit-thérapeute et formatrice.
J'accompagne les personnes avec l'écriture sur 2 axes. L'axe se délivrer, donc à mettre des mots sur les mots, en présentiel, en séance individuelle, en atelier ou en programme en ligne. Et de l'autre côté, j'accompagne les auteurs à écrire leur histoire de l'idée à la publication en associant l'aspect thérapeutique quand il y en a besoin. Pour Katia, j'ai promis de proposer un de ces 2 livres-là. Donc ce sont 2 romans initiatiques. L'un qui s'appelle L'héritage de Julie, qui est en accès en arrière-plan sur les schémas qui se répètent de mère en fille. Et l'héroïne de mon 4e livre, Le jour où j'ai compris, axe sur le burn-out et ses conséquences. Nous accompagnons Michaela dans sa reconstruction et dans le fait de redonner un sens à sa vie. Merci, très bonne journée à tous. Bonjour, je suis Dolores Boucher, botaniste, phytothérapeute, radiesthésie médicale. Je consacre ma vie à l'accompagnement naturel de la santé à travers les plantes médicinales et je transmets mes savoirs. Je suis également la fondatrice du Festival des Arts et de la Nature. Avec Katia, nous avons fait un podcast il y a 2 ans d'ailleurs. Ce festival, il incarne pleinement ma vision de rassembler l'humanité autour de projets vivants, sensibles et profondément porteurs de sens. Je participe aujourd'hui au concours qu'elle a lancé et je vous offre un baume que j'ai créé à base de plantes, douleurs et inflammation. Ce sera mon lot pour cette belle occasion, cette belle opportunité que nous offre Katia de nous relier, de semer et de vivre ensemble autour du vivant. Je vous souhaite bonne chance pour ce concours et je vous dis à très vite. Merci Katia. Bonjour à toutes et tous, je suis Sandrine Bureau, j'exerce comme naturopathe depuis 2017 et j'ai créé mon web magazine Eau et Nature en 2020 dans lequel je mets en avant des personnalités qui sont engagées au service du vivant. D'ailleurs, Katia fait partie de mes invités puisque nous avions fait ensemble une interview que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Eau et Nature. Alors à l'occasion de ces 2 ans du magnifique podcast de Katia, je vous propose de vous offrir un encart dans un de mes prochains numéros de mon web magazine Eau et Nature et donc d'exprimer qui vous êtes, ce que vous faites en faveur du vivant. Je vous remercie et puis à très bientôt et encore bon anniversaire au podcast de Katia. Hello, je suis Jessica Aulnoy, je suis kiffeuse de life, je suis entrepreneuse atypique, zébrée, engagée et joyeuse, créatrice du mouvement vers une vie plus détendue du bulbe. Je suis conférencière TEDx 2025, coach et formatrice et je propose des expériences transformatives dans la joie et avec douceur aux entrepreneurs dans l'âme et aux organisations engagés dans un parcours de métamorphose. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir contribuer pour le concours des 2 ans du super podcast de Katia, aujourd'hui Écrivons demain, auquel j'ai participé en tant que interviewée l'année dernière. Et je t'offre à cette occasion 30 minutes de tête-à-tête avec moi en visio pour faire le point sur ta vie actuelle et tous tes rêves. Je te souhaite bonne chance. Bonjour, dans le cadre du concours de Katia Crabé pour Aujourd'hui Écrivons Demain, je vous propose une séance de coaching avec moi en direct ou en visio, ainsi qu'un livre que j'ai écrit, qui est un récit de l'histoire d'une maman qui a accompagné son enfant dans la maladie. C'est un livre poignant dont j'ai eu de très bons retours et je pense que vous n'en lâcherez pas la lecture avant la fin. Voilà, bonne journée à tous et prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Mélodie Sachs, je suis praticienne chamanique, médium et énergéticienne et dans cette série de 4 masterclass, je te donne des clés concrètes pour développer ton intuition, tes capacités psychiques et recevoir des messages fiables, fluides et précis de tes guides. Nous allons également plonger ensemble au cœur de tes mémoires, de tes lignées et de tes autres vies.
Nous allons parler des annales akashiques, des lignes de temps et du multidimensionnel. Et je t'emmènerai explorer le chamanisme pour découvrir les pratiques de nos ancêtres, retrouver ton essence et travailler avec la terre, les élémentaux et les animaux. Tu expérimenteras dans la joie et la douceur, en toute sécurité et en étant guidé pas à pas. Que tu débutes ou que tu sois très expérimenté, cette série de masterclass te permettra d'atteindre une nouvelle étape dans le développement de ta spiritualité, de tes pratiques et de tes capacités psychiques. Nous allons partir en voyage ensemble, au cœur de toi-même, de ton âme et des mondes magiques qui nous entourent pour une aventure passionnante et transformatrice. Rejoins-moi tout de suite pour la première vidéo. Salut! 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 Nous sommes le groupe Alios et nous faisons de la chanson française folk-rock poétique parsemée de slam. Le trio qui est déjà passé avec Katia dans un super podcast, vous vous en souvenez, non? Et pour le tirage au sort, nous avons le plaisir de vous offrir non pas un CD, non pas deux CD, mais 3 CD. Merci Katia. Et bonne chance aux gagnants, évidemment. Bonjour à tous et à toutes, je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en deep coaching. Vous m'avez peut-être entendu en juillet 2024 dans le podcast de Katia Crabé, Aujourd'hui écrivons demain. Aujourd'hui, on fête les 2 ans du podcast de Katia et elle a organisé un grand jeu concours pour l'été auquel je participe en offrant à 3 personnes un entretien individuel d'1 heure sur le thème « Pourquoi certaines souffrances reviennent encore et encore alors qu'on pensait s'en être libéré ?» C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a un mythe collectif comme quoi il serait facile, en un claquement de doigts, de se libérer de la souffrance sans faire d'efforts et avec des solutions standardisées. Mais voilà, la réalité est tout autre. Nous sommes tous différents, notre souffrance est différente et les chemins pour s'en libérer sont multiples. Je vous parlerai pendant cet entretien des stratégies d'évitement qui sont souvent vues comme des solutions miracles et promues souvent par le développement personnel. Inversement, je vous parlerai de la nécessité d'accepter la réalité de la souffrance pour pouvoir la transcender, la libérer et changer sa vie. Katia va sélectionner 3 personnes au hasard que je contacterai ensuite pour leur proposer une visioconférence donc d'1 heure. Changer le monde, ça passe aussi par le fait de donner sans rien attendre en retour. Alors je suis particulièrement heureuse de participer à ce grand jeu concours. Et peut-être qui sait que les clés que je vous donnerai pendant l'entretien vous permettront vous aussi, aujourd'hui, d'écrire demain. Bon anniversaire au podcast Aujourd'hui écrivons demain. Et merci à Katia de m'avoir donné la parole pour présenter De l'humain dans les idées, qui a repris son activité sur Facebook dernièrement, et mon entreprise Miroukou de papeterie, design et d'illustration que j'engage parfois sur des actions positives et citoyennes. De ce fait, pour les 2 ans, il me paraissait tout à fait logique de vous proposer de gagner un petit carnet Miroukou et je vous propose celui-ci, le modèle Griffe musicienne, un petit carnet de poche de 100 pages à gagner. Donc pour les 2 ans des podcasts, je vous embrasse et bonne chance. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christelle. Je suis heureuse de participer à ce jeu concours organisé par Katia. La vie est faite de choix et d'expériences, ce qui m'a conduit à être qui je suis et faire ce que je fais actuellement. Pour ceux qui ont des animaux de compagnie, vulgairement, et qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris à son sujet, je peux peut-être vous aider en me connectant à lui et en communiquant avec lui et ainsi vous rapporter ce qu'il veut bien dire. Pour ceux qui ont juste envie de passer un moment pour eux, je peux vous accueillir pour une séance Reiki. Car il est très important de prendre soin de soi et de prendre un moment pour soi. Pour que ça soit pour l'un ou pour l'autre, vous pouvez me contacter par téléphone uniquement. Voilà, je pense que Katia vous communiquera mon numéro. Merci, au revoir. Bonjour à tous les auditeurs du podcast Aujourd'hui écrivons demain. Je suis Caroline, je suis professeure de chant spécialisée dans le bien-être par la voix
J'ai aussi la chaîne YouTube Chante Vibre M sur laquelle vous pourrez retrouver des livres audio, des méditations guidées, voyages sonores, etc. Et aujourd'hui, je suis en joie de vous retrouver à l'occasion du jeu concours organisé par Katia. Je propose 2 cadeaux, donc pour 2 gagnants différents. Chaque gagnant pourra choisir entre un bilan vocal personnalisé sur rendez-vous en visio d'une 30aine de minutes à peu près, ou d'une méditation guidée personnalisée avec un voyage sonore, un chant intuitif canalisé pour vous avec l'un de ces bols. Ce sera en fonction de vos envies ou de vos besoins. On prendra un petit peu de temps avant pour cibler au mieux et que je puisse vraiment être au service de votre petite voix intérieure. Je vous envoie plein de tendresse. À très très bientôt. Ciao. Bonjour, je m'appelle Johanna Mikou, je suis psychologue, spécialiste dans la prise en charge du psychotraumatisme et formatrice. Et je suis Gwenaëlle Percio, psychologue également. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie de l'attachement sur laquelle je donne aussi des formations professionnelles. Alors, on voulait vous présenter avec Johanna notre livre « Les liens d'attachement 100% illustrés ». Voilà, donc nous avons eu la chance de travailler avec une 3e personne, Johanna Krenmark, illustratrice de talent, qui nous a permis d'illustrer la totalité du texte que nous avons fait figurer dans ce livre et qui aborde la construction des liens d'attachement de l'enfance à l'âge adulte. Donc, dans ce livre, en fait, vous trouverez à la fois des contenus pour mieux comprendre ce qu'est le style d'attachement, entre l'attachement sécure, anxieux, évitant, désorganisé, et puis aussi pas mal d'auto-questionnaires et des exercices un peu ou des techniques ou des pistes pour améliorer l'attachement, notamment quand il a été insécure, quand il l'est encore, pour se diriger vers ce qu'on appelle l'attachement sécure acquis. Voilà, donc on vous souhaite une bonne lecture, on espère que ça vous plaira et que ça vous permettra de mieux vous connaître et de réguler les choses qui parfois sont un peu difficiles au quotidien. Bonne lecture! Bonjour, c'est Antoine des Bis Roberta. Je vous fais une mini vidéo pour vous expliquer ce que je vous propose de gagner dans le cadre du concours qu'organise Katia Crabé. Et c'est très simple puisque Bis Roberta, nous, on vous propose de gagner nos sous-bocs. Des sous-bocs à la fois comme ça, aux couleurs de Bis Roberta, mais aussi les sous-bocs sur lesquels on a notre manifeste qui est inscrit. À chaque fois, on a 6 visuels différents. Et c'est sympa, ça fait réfléchir, c'est drôle, c'est ludique. Et en plus de ça, on vous propose un tablier brodé aux couleurs Bis Roberta. Déjà, il est magnifique en soi, et puis en plus, c'est les couleurs Bis Roberta. Et je serais très heureux de vous les offrir et que vous portiez haut et fort les couleurs de notre association. Donc, si tout cela vous intéresse, je suppose que vous trouverez en description de cette vidéo toutes les conditions pour participer. Katia aura bien fait les choses. Et moi, je vous dis à très bientôt. Souvent, quand tu vas chez le tatoueur, c'est parce que tu sens un élan. Mais t'as des fois du mal à mettre des mots sur tes émotions et tes ressentis. Ton corps, c'est souvent un journal intime. Tu vas y graver une mémoire, une émotion, un souvenir. On va chez le tatoueur en prenant le problème à l'envers. Parce que le tatouage, c'est pas le début d'une histoire. C'est l'acte qui raconte la fin d'un chemin intérieur. Moi, c'est Onyx. Je fais du tatouage thérapeutique et je suis fondatrice de la méthode Tattoo Soma. Pour célébrer les 2 ans du podcast, je t'offre une séance à distance, unique et personnalisée. Concrètement, on commence par un échange bienveillant. On active ton intuition, puisque c'est une cognition humaine. On plonge dans une guidance corporelle pour faire émerger ce qui se passe souvent au-delà du mental. À la fin, tu repars avec un éclairage puissant de ce que tu vis, ce que tu traverses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas un simple rendez-vous. Et si tu le souhaites, tu auras une vraie base pour un tatouage personnel que tu pourras faire réaliser chez moi ou chez ton tatoueur préféré. Tu veux tenter ta chance? Alors participe au concours. Et viens voir ce que ton corps a à te dire. Bonjour, je suis Sophie Hervagne, je suis créatrice de Voix la Voix, un itinéraire de développement personnel original avec la voix, la nature et la PNL, la programmation neurolinguistique. Je suis coach vocal et coach professionnel en PNL
à Épinal, dans les Vosges. J'ai eu l'immense plaisir d'être interviewée par Katia dans son podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Et aujourd'hui est un jour spécial puisque Katia m'a demandé de participer à son concours. Et tu seras peut-être l'heureuse ou l'heureux gagnant de ce cadeau et je vais t'expliquer ce qu'est ce cadeau. Alors ce cadeau est une séance en distanciel puisque tout le monde n'a pas la chance d'habiter les Vosges, Épinal, où je suis. Et donc tu vas pouvoir gagner une séance rien que pour toi que j'ai intitulée « Je chante faux et comment je peux faire autrement ?» Tu repartiras de cette séance avec des pistes pour oser ta voix, déployer ta voix et gagner en confiance en soi. Et puis, si tu es timide ou si tu préfères, eh bien, ce cadeau personnel sur mesure, eh bien, tu vas pouvoir le partager en duo ou en trio avec un ou deux amis que tu inviteras à cette séance. Je te souhaite une très belle journée en profitant de la nature et je te dis à bientôt, toi, l'heureuse ou l'heureuse gagnant. Bonjour, moi c'est Magja, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis langonais en Gironde et j'ai eu la chance de faire partie des personnes interviewées par Katia pour le podcast Aujourd'hui, écrivons demain. Je souhaitais te remercier déjà Katia d'avoir été curieuse, d'avoir franchi le pas et d'avoir permis par ta curiosité de faire connaître le projet artistique à davantage de personnes, en tout cas à ceux qui suivent. Et pour ceux qui suivent, pas ce tracteur, mais pour les auditeurs, je souhaitais contribuer parce qu'il s'agit de l'anniversaire de tes 2 ans. Et pour cela, je souhaitais offrir un t-shirt Magja et un album Session Vivante 2. Cet album, notamment, il y a des chansons que nous jouons encore chez l'habitant en violoncelle, guitare, 3 voix. Merci. Merci d'avoir pris le temps, Katia, et longue vie à ton podcast. Et à très vite. Tous ceux et toutes celles qui ne nous ont pas entendus encore. Bonjour, je m'appelle Olivier Chambovet, je suis le fondateur et CEO de The Waste Partner, qui est une société qui œuvre à l'éveil de conscience dans le monde, soit à titre individuel pour les personnes qui ont envie de travailler un petit peu sur elles pour se sentir plus épanouies, plus en joie, ou du monde de l'entreprise pour revoir un petit peu la gouvernance des sociétés pour amener plus d'humanité, de sens et d'engagement dans les entreprises. Alors ce que j'ai choisi comme cadeau pour vous offrir, si vous êtes intéressé, c'est un petit livre qui s'appelle « Les 5 fondements de l'entreprise consciente ». C'est un livre que je viens de publier, qui a été conçu entièrement en écriture intuitive et qui amène des pistes concrètes, soit pour effectivement revoir les fondements d'une entreprise, mais également à titre individuel, parce qu'il y a toujours un jeu un petit peu miroir entre moi, ces fondements, comment je les interprète à titre individuel dans ma vie en tant que leader de ma propre vie. Donc voilà, on est tous des leaders en permanence et ce livre permet de se challenger. Donc voilà, c'est un livre vraiment grand public et s'il vous fait plaisir, je me fait un grand plaisir de le mettre à disposition de ce magnifique concours de Katia que je salue et que je remercie. Alors voilà, prenez soin de vous et une belle journée à vous. Bonjour, je m'appelle Émilie et je suis avec intérêt le podcast Aujourd'hui écrivons demain auquel j'ai participé récemment. J'y propose un regard croisé sur ma pratique du yoga et de l'enseignement. La pédagogie que je développe offre des passerelles, crée des ponts avec ma pratique du yoga et de la méditation qui deviennent des outils précieux pour l'apprentissage. Ma pédagogie est ouverte sur la nature et place l'épanouissement des élèves au centre des apprentissages, favorisant le développement naturel de l'enfant ainsi que sa liberté d'expression. Je crois que la curiosité, la soif de découverte innée chez lui, la joie sont des moteurs extraordinaires pour l'apprentissage. Parallèlement à mon métier d'enseignante de lettres, j'ai créé une association, le Souffle Océanique à La Benne, afin de transmettre des techniques psychocorporelles soutenant une écologie personnelle
plus éclairée, plus consciente. J'y fais découvrir le yoga de l'énergie, la méditation ainsi que les massages sonores et les relaxations. Pour tous les publics, des enfants aux seniors. À l'occasion des 2 ans du podcast, Aujourd'hui écrivons demain, et pour soutenir sa diffusion, j'offre une méditation guidée sur un fond musical de ma création. Bonne chance à tous!